Ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de le garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée, allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. Que Dieu bénisse cette belle lecture de sa parole. Amen. Je vais encore ajouter un verset biblique dans Actes chapitre 14. Je vais prendre à partir du 8e verset. À Lystre se tenait assis un homme important de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lacaonienne: les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas et Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Que Dieu bénisse encore une fois cette portion de l'écriture. Amen. Amen. Je vais clôturer avec Apocalypse chapitre 16. Je prends le 5e verset. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait: tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint, parce que tu as exercé ces jugements. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur? Encore une fois, soyez heureux. Parce que nous allons distribuer le pain. Et j'ai la foi que ce pain, c'est le pain qui vient du ciel. Ce n'est pas le pain de boulangerie de Kinshasa. Parce que le pain de boulangerie de Kinshasa, si vous mangez, vous allez mourir. Mais le pain qui descend du ciel, quand vous l'avez mangé, la mort ne prendra plus la place dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est vraiment la bénédiction que nous allons communiquer. Et nous avons dit que c'est l'introduction par rapport au séminaire que nous allons organiser en cellule. On va commencer à partir du jeudi jusqu'au dimanche. Et ça sera les après-midi, à part les dimanches qui sera
à 8h30 le matin. Et que chacun de nous doit être une invitation pour quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il faut aimer la parole. Parce que c'est la parole qui nous donne l'assurance de vivre. Quand les bien-aimés étaient en train de chanter, est-ce que tu peux encore entonner juste le refrain là? J'ai l'assurance. Toi qui as Jésus, tu dois écrire dans ton cœur que tu as l'assurance. Frère, quelles que soient les difficultés que tu as, il faut dire à tes amis, il faut dire à ta famille qu'au moins je peux tout perdre, mais j'ai l'assurance d'avoir Jésus. Avoir des maisons, des voitures, avoir des choses de la terre, ce n'est pas l'assurance. Parce que tout ça, ça va rester. Quand on va t'enterrer, même si tu avais une garde-robe qui avait beaucoup de vestes, il n'y a qu'un seul habit qu'on va utiliser pour t'enterrer. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais il y a quelqu'un qui va te suivre jusque-là. Et cet homme-là, c'est Jésus. Jésus. En toi je suis rassuré. En toi je suis rassuré. En toi je suis rassuré. Tu peux chanter avec nous. En toi je suis rassuré. Tu peux chanter avec nous. En toi je suis rassuré. En toi je suis rassuré. Oh, oh. En toi je suis rassuré. En toi je suis rassuré. Je suis rassuré. En toi je suis rassuré. En toi je suis rassuré. Yahweh. En toi je suis rassuré. En toi je suis rassuré. Je ne serai pas atteint, car tu es mon refuge. Oui. Ô éternel. Est-ce que tu peux déclarer que Jésus est ton refuge? Est-ce que tu peux accepter que Jésus est ton refuge? Bien aimé, nous sommes en train de parler sur le crocodile. Nous sommes toujours là pour démontrer que le véritable crocodile dont on parle dans Job 41, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Parce que devant lui, il n'y a aucune chaîne qui peut résister. La Bible dit que le crocodile de Job, quand il regarde le fer, il voit que c'est de la paille. C'est-à-dire que même si on t'a lié, même si les liens là sont fabriqués de reins, la Bible dit que ce crocodile, quand il regarde les reins, c'est comme du bois pourri. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Si ta vie est encore bloquée, ne t'en fais pas. Jésus est là. Quels que soient les liens qu'on a utilisés pour te retenir, dans les mensonges, dans les rancunes, je t'informe, reste à côté de Jésus. Un jour, il va briser ses liens. Et tu verras que tu ne vas plus pécher. Tu ne vas plus commettre de l'adultère. Tu ne vas plus commettre des mensonges. Parce que les lions seront coupés. C'est comme ça que je suis en train de déclarer ce matin que ceux qui sont encore dans ces choses, je lève ma main pour couper ces liens au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous devons nous rassurer. Quel que soit le problème que nous avons, Jésus est là. Parce que lui connaît tout. Il sait les jours où on a mis en toi cette maladie-là. Et lui-même sait quand est-ce qu'il va enlever ça. Ton problème c'est quoi? C'est de rester dans la foi en Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous sommes en train de démontrer
que cet homme de Gadara, c'était un fou. On pouvait l'appeler fou comme tout le monde. On pouvait croire que non, c'est normal parce que les nerfs avaient pété. Mais quand Jésus regarde, il trouve que non, ce n'est pas normal. Il y a des maladies que nous pouvons avoir. Si vous demandez aux médecins, ils vont vous dire que non, c'est la tuberculose. Non, tu es né parce que tu as reçu, tu as perdu le cerveau parce que tu avais la méningite. On peut diagnostiquer sur ta vie. Oh non, si tu ne mets pas au monde, parce que tu as atteint la ménopause précoce. Parce que tu as eu la ménopause précoce. Oui, les médecins, quand ils vont faire ça, c'est par rapport à la science qu'ils ont étudiée. Mais il y a une science céleste que personne ne peut maîtriser, si ce n'est que Dieu lui-même. Est-ce que tu vois ces choses? Amen. Jésus entre dans la synagogue. Il trouve qu'il y avait quelqu'un qui était courbé. Et c'est sûr que même ces pasteurs, ils pouvaient lui dire que non, tu as été atteint de tuberculose osseuse et que c'est normal. Mais quand Jésus vient, il dit Satan a lié. Il est aussi fils d'Abraham. Est-ce que vous voyez cela? Quand Jésus vient, il trouve que cette maladie-là a une origine satanique. Je voudrais que Dieu te visite ce matin. Qu'il puisse lui-même diagnostiquer ton problème. Moi, en tant que pasteur, je peux te dire que non, va à l'hôpital. Mais Dieu, quand il lui vient, quand il regarde, parce que lui-même c'est l'hôpital. Lui-même c'est le médecin. Lui-même c'est les médicaments. Il est la bombe des Galates. Il n'a pas besoin de t'envoyer à l'hôpital. Parce que lui, il a la trousse médicale. Dans sa trousse, il y a aussi des bistouris. Il opère. Il n'a pas besoin de t'emmener dans une maison ou dans une chambre là où on opère. Dans la salle d'opération. Parce que lui-même est la salle d'opération. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je veux te communiquer la foi. Que tu comprennes que nous avons un Jésus qui est tout en tout. Il est créateur incréé. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole s'est faite chair. C'est qu'au commencement c'était la parole. Et c'est cette même parole qui s'est faite chair. Et il a marché parmi nous. Et il a distribué la grâce aux uns et aux autres. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà pourquoi nous disons que c'est fou là. Jésus n'avait pas prévu comme nous l'avons dit. Il n'avait pas prévu pour aller là-bas. Mais comme il devrait aller pour sauver ces messieurs-là, il a affronté les esprits des eaux. Parce que Jésus avait compris que le monsieur qui est là, il est soutenu. Il est géré par les esprits des eaux. Voilà pourquoi quand il marche dans les eaux, dans la barque, la Bible dit qu'il y avait un vent qui avait bougé l'eau. Là aussi, si vous demandez aux géographes, ils vont vous dire que non, mais c'est normal. Quand la tempête frappe la mer, il faut qu'il y ait des ondes, il faut qu'il y ait des vagues. Or, ces jours-là, ce n'était pas normal. Voilà pourquoi quand Jésus est en train de dominer ces vagues-là, il va dire tais-toi. Parce qu'il y avait une communication entre les esprits des eaux là et Jésus. Les esprits qui voulaient empêcher que Jésus n'ait pas délivré cet homme. Parce que la folie de cet homme faisait la richesse de la ville. C'est pourquoi vous allez voir dans des familles,
Vous allez voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, moto moko azana un misolo ebele grand commerçant, moteki monene mais dans sa famille, kasi na libota il na y a peut-être quelqu'un qui est dingue. ezana moto moko mayele eza Il malamu faut tirer attention. sala keba Et nous voyons à l'est, ça se répète plusieurs fois na dans beaucoup monene de ko familles. ezala ebele La plupart des grands commerçants, ebele na bayi bombongo dans leur famille, na il mabota y na a bango toujours des gens qui sont des dingues. ezala kaka na bato moko mayele eza ya kokata Et parfois c'est lui ango mosu eza nde moto qui gère l'argent de la famille. ye nde asimbi Et bozwi na pour qu'il libota ne puisse pas réclamer, po te basenga te on trouble sa tête. babongoli mayele na ye Est-ce que vous voyez ces choses-là? amen Et c'est ça. yango Nous avons expliqué le pourquoi. tolimbolaki ntina Parce que quand il a été guéri, otango ye akangolamaki au lieu que les gens de la ville na bisika bato na mboka se réjouissent basepela que notre enfant qui était malade, mwana biso oyo abelaki il est guéri, abiki au contraire, nzokande on a chassé Jésus. babengani yesu mpona Il trouble la contrée. ye azoya kotungisa mboka Est-ce que toi tu peux faire ça? yo okosala Ton enfant qui est malade, mwana na ye azobela il est guéri babikisi et c'est lui qui l'a guéri. moto oyo abikisi Toi tu deviens son ennemi. yo okomi Nous monguna na moto comprenons que la tososoli maladie de ton enfant, kobela ya mwana c'est voulu par toi-même yo moko nde olingaki pour yango un gain quelconque. eza mpona lifuti moko songolo Est-ce que tu comprends cela? ah Je veux dire à quelqu'un ce matin na ntongo nazoyebisa moto que moko quelle que soit la puissance de la famille, ata ngwe ya libota quelles ezali que ndenge soient les réclamations de la famille, nini ata bosenga ya libota eza quel ndenge que nini soit tout ce que la famille pouvait dire sur toi, ata nyonso libota ekoloba likolo que na ta stérilité là, ekozwi c'est bota ça wana qui fait la joie des autres. yango nde esalisema na bango. Aujourd'hui, lelo c'est détruit au nom de Jésus. eza Que ce kobebisama na lien-là nkombo na ye tombe. oyo ekweya Tu es toujours malade. yo obelaka Ta ntango nyonso maladie fait la joie des autres. obele oyo epesaka esengo na Aujourd'hui, basusu. lelo cette joie va s'arrêter. esengo wana Au nom ekosika de Jésus. na nkombo na yesu Voilà pourquoi, tala ntina dans l'eau, na kati na mai Jésus maîtrise les esprits des eaux. yesu akangi milimo na mai Et quand il arrive au bord sur la terre, ntango akomi na le liboko fait que Jésus a piétiné la terre ndenge kaka yesu de atiaki makolo na cette mokili ville-là, na mabele wana tous les esprits de la terre sont maîtrisés. milimo nyonso mpe ya mokili etosa Est-ce que vous voyez cela? amen Tous les esprits sont maîtrisés. milimo nyonso Donc etosaki pour aller délivrer ces pake messieurs-là, lokango la moto wana Jésus commence par maîtriser les esprits des yesu eaux abandi kokonza et milimo na les mai esprits de la terre. akonzi mpe milimo na mokili Est-ce que vous voyez cela? amen Je veux te dire que la terre, c'est toi et moi. ndenge nalobaki mabele ezali nga na yo Quand Jésus piétine dans ta vie, ntango yesu azoya na bomoi na yo même s'il y avait un dagon qu'on avait mis quelque ata part, soki batiaki dago moko boye ce dagon doit être brisé. dago wana esengeli abukana Le dagon ne peut pas résister devant l'arche de Dieu. dago akowumela liboso na sanduku na nzambe te L'incrédulité ne peut pas résister quand ekanza Jésus kowumela te est dans ta vie. ntango yesu akoti na bomoi na yo Les mensonges ne peuvent pas résister. lokuta ekoki kowumela te Comment tu te dis enfant de Dieu, ndenge oza mwana mais nzambe tant que tu n'as pas encore menti, tu n'es pas à l'aise. soki okosi nano te oza na kimia te Non, c'est que Jésus n'est pas encore entré. yesu akoti nano te Ou s'il est entré, soki akoti c'est peut-être aujourd'hui. ntango mosusu lelo Et quand il arrive, otango c'est azoya vrai que ça peut prendre même 30 secondes. ekoki kozwa pe Ça peut ata prendre bakobeta un jour. to mokolo moko Mais je sais que kasi nayebi un enfant ete de Dieu mwana na nzambe doit vivre la vie de la sanctification. sengeli abika bomoi na bosante Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà, quand Jésus arrive, otango yesu akomi les messieurs, les esprits qui étaient dans ces messieurs-là, molimo ezalaki kati na moto wana ils avaient compris que Dieu nous a déjà vaincus dans la mer. basusolaki na mai ye asi alongaki Voilà biso pourquoi ils vont venir yango bakoya pour dire mpo na kotuna ye qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? likambo nini yo na biso Pourquoi tu veux me tourmenter? mpo na nini ozoya kotungisa Oui, yo je veux te tourmenter na kotungisa yo parce que ce fou-là, oyo ete moto na libomo il est fils d'Abraham. azali mwana abrahamu Tout ce que Dieu a décidé dans ta vie, nyonso akali quel bomoi que soit le temps de ta maladie, ata soki quel mokolo que soit ubeli ntango le nini temps, la cause de ta maladie, ata likambo ya je bokono ezalaki t'informe nini ce matin. napesi yo Le sango na plus ntongo grand lelo communiqué, sango ya c'est que makasi na ntongo Jésus est au-dessus de toute maladie. yesu azali likolo na bokono nyonso Son nom est au-dessus de tout. kombo na ye eza likolo ya nyonso Il est esprit aza molimo et il plane sur les eaux. mpe akonzaka likolo na milimo Il plane sur les eaux. ye atambolaka likolo na mai Il domine les montagnes. mpe akonzaka likolo na bangomba Il domine la terre. akonzaka mpe mokili Il domine même l'air que nous respirons. akonzaka ata mopepo topemaka C'est pourquoi vous allez voir dans Apocalypse 16, yango komona nde mosi ezomi na motoba avant la guerre d'Armageddon, liboso na bitumba na magedon les 7 anges qui avaient les 7 fléaux,
Ils n'ont pas jeté les coupes de malheur partout ailleurs. Quand vous lisez le premier ange qui avait la première coupe, pas jeté sur la terre. L'autre va jeter dans la mer. L'autre va jeter dans le fleuve et source d'eau. L'autre va jeter dans l'air. Avant la guerre d'Armageddon. Pourquoi? Parce que Dieu savait que sur la terre, quand vous allez sur la montagne, vous allez trouver qu'il y a des dieux qui gèrent la terre, qui gèrent les montagnes. Quand vous allez dans les eaux, il y a des esprits qui gèrent les eaux. Quand vous allez sur la terre ici, il y a des esprits qui gèrent la terre. Et nous avons dit que même dans une ville, il y a des esprits qui gèrent des villes. Chaque territoire a un Dieu qui gère. Même dans ta tribu, il y a un Dieu qui gère la tribu. Comment tu peux expliquer que Obotami Moulouba met tendance à orgueil? Tu es né Moulouba et tu as la tendance de l'orgueil naturellement. Quand tu vas chez Tétel là-bas, polygamie. L'esprit de polygamie. Donc ça dit qu'il a tant d'autres. Ça porte cher là. Il y a d'autres tribus qui sont reconnues à cause de la sexualité. Je ne vais pas citer les noms. Je ne cite pas les noms. C'est connu. Il y a un esprit qui gère la tribu là. Chez les tétés là, il y a l'esprit de Motu Makasi, de l'orgueil. Voilà pourquoi même leur propre nom. Le mot tété là signifie, et tété qui signifie endurance. Et c'est imaginez les gens qui peuvent même résister les blancs. À l'époque là, la révolte des Batété là. Dans l'histoire c'est normal. Mais il y a un esprit. Vous n'avez rien, mais vous résistez contre les gens qui avaient des armes. Tu mourras. Et ils sont tous morts. Dans chaque territoire. Voilà pourquoi je veux te dire aujourd'hui que tu es un territoire. Si tu ne contrôles pas ton territoire, l'ennemi va dominer. Vous savez, le Dieu qu'on appelle Baal, au départ c'était un territoire. D'abord, Baal était dans la famille d'Ésaü. Parmi les descendants d'Ésaü, il y avait un Baal là-bas. Et il avait aussi construit une ville. Et vous allez voir qu'à ce temps-là, les villes sont les noms des hommes. Judas avait un territoire, mais au départ, il était le fils de Jacob. Voilà pourquoi si tu t'appelles Jean, tu as aussi une ville qu'on appelle Jean. Et c'est toi qui dois protéger. Si tu ne protèges pas, tu verras que les choses ne marcheront pas dans ta vie. Il faut prendre un roi et le mettre dans ton territoire. Quand il y a la guerre, c'est cet homme-là qui va te combattre. Et le véritable homme qu'il faut placer, c'est Jésus. Si tu as mis Jésus dans ta ville, lui ne dort pas. Il veille. Il voit l'invisible et le visible. Voilà pourquoi il vient, il se fait comme un serviteur. En d'autres termes, c'est lui la sentinelle de ton territoire. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons que Baal, au départ, c'était la descendance d'Ésaü. Dans Genèse chapitre 36 là-bas,
Mais quand ça continue, à un certain moment, Baal devient un dieu qu'on doit adorer. Est-ce que vous voyez cela? Il devient un dieu qu'on doit adorer. Et quand vous lisez dans les encyclopédies pour avoir la signification de Baal, c'était le dieu des pluies et de la fertilité. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est comme ça qu'Élie, quand il vient pour combattre Akab, comme il savait qu'Akab derrière lui, il y a le dieu de Baal, il va lancer un défi. Il n'y a pas de pluie. C'était pour leur montrer que vous croyez à un dieu de pluie, mais moi, à cause de la parole de Dieu, j'arrête la pluie pendant 3 ans et demi. Le combat entre 2 crocodiles. Parce que Pharaon est un crocodile, mais Jésus est un crocodile. Maintenant, il faut entre les 2 crocodiles, il faut que l'un puisse dominer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà pourquoi même Pharaon, en Égypte, il y avait une ville qui gardait la spiritualité d'Égypte. Et cette ville-là était assise sur les eaux. Et comme Pharaon tirait sa force de cette ville-là, voilà pourquoi Dieu va l'amener dans les eaux. Il dit, si je te combats sur la terre, tu vas dire que non, moi je ne suis pas fort sur la terre. Comme je suis un crocodile, il faut aller dans les eaux. Et Dieu va l'amener dans les eaux. Il va le frapper dans les eaux. Est-ce que Dieu se souvient de toi? Et qu'il frappe l'ennemi là où il se sent plus fort. La maladie qui a commencé par une simple plaie et que ça devient cancer. Tu es capable de ramener cancer. Tu ramènes ça comme une plaie. Et tu mets microchrome. Tu mets microchrome dessus. Et tu penses dans ce plan. Mais c'est quoi? On va te demander c'est quoi? Le Dieu du ciel qui a créé les cieux et la terre. Il a créé par la parole. Et c'est cette parole-là qui m'a guéri. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Oh non, leur Dieu c'est un Dieu de montagne. Allons dans la vallée. Parce que même dans la vallée, il est le Dieu de la vallée. Voilà pourquoi, quand Jésus arrive, il va aller combattre dans la vallée. David a combattu dans la vallée. Est-ce que vous voyez cela? Et la vallée c'est l'œuvre de la croix. C'est le lieu d'abaissement, le lieu de la souffrance, le lieu de l'ombre de la mort. Et même dans la vallée, on l'a placé plus haut. Pour dire que c'est toi qui es le serpent des reins. Parce que si on te lève, nos yeux vont tourner vers toi. Même si j'ai la maladie, la maladie, mes regards vont tourner vers la croix et je serai guéri. Est-ce que vous voyez cela? Même quand il marchait. J'ai mis ça la parenthèse. On va revenir lorsqu'on va parler sur la puissance de la résurrection. La parenthèse. Donc nous disons que le territoire c'est toi et moi. Et ces fous-là étaient gérés par ces esprits-là. Et quand Jésus vient, la Bible dit que ces gens sont encourus. Donc, c'est fou a couru vers lui. Dans Matthieu, on parle de 2 fous. Il n'y a pas de contradiction. Il peut être même 2. L'essentiel est que les 2 avaient les mêmes problèmes. Et quand Marc regarde, il ne parle pas en termes de nombre, mais il parle en termes du problème qui était dans ce fou-là. Est-ce que vous voyez cela? Et quand il vient, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Sors. Sors. Et vous voyez que les esprits ont tenté de résister. Et ça arrive aussi quand on fait la délivrance. Il y a des moments où les démons peuvent partir quand nous chantons seulement. Il y a des moments où les démons partent quand il y a de l'intercession ici. Il y a des moments où les démons partent parce que tout simplement on est en train de prêcher comme ça. Mais d'autres démons, ça peut résister.
Est-ce que tu vois cela? Ça peut résister. Mais on va insister jusqu'à ce que la richesse que Dieu t'a donnée, qu'elle puisse venir pour chasser la pauvreté. Même si aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, nous continuons à déclarer les choses. Tu verras qu'un jour, et ça te donne le billet pour aller au Canada. Persévérer seulement. Jésus a dit sors. Et on a expliqué que les démons ont demandé. Ils ont prié. Ils ont exhorté Jésus. Que notre temps n'est pas encore arrivé. Bien aimé. Si les démons, Dieu peut l'écouter. Combien plus forte raison toi? Le fils d'Abraham. C'est pourquoi ne perds pas la foi. Continue à crier seulement. Dieu va t'exaucer un jour. Mais dans la prophétie, dans la révélation, nous comprenons que les esprits qui étaient en eux, ce sont les esprits des eaux. Ils devaient retourner dans les eaux. Parce que leur temps n'était pas encore arrivé. Leur temps va arriver dans Apocalypse 16. Là où les fléaux vont se déchaîner. Ils vont détruire toute leur puissance. Vous savez, avant que l'armée terrestre affronte l'ennemi, il y a d'abord l'aviation qui vient. L'aviation, quand il vient, c'est pour détruire les lieux forts de l'ennemi. Et lorsque Dieu aura frappé la terre, aura frappé les eaux, aura frappé les fleuves, l'air, et la guerre d'Armageddon va venir. Mais en attendant cela, nous, Église, on n'est pas dans ce temps d'Armageddon. Nous devons vivre notre temps maintenant. Voilà pourquoi Dieu, il est le maître de l'air que nous respirons. Il est le maître des montagnes. Il est le maître des eaux. Même si tu marches sur le eau, même si un bateau dans la mer, mets-toi la tête. Et que ça, moi, c'est mon quoi, il va te protéger. On a là jusqu'en retour. Même si tu es dans les avions, même si ne pas peur. Parce que Dieu gère même l'air. Est-ce que tu vois ça? Attendez, même dans l'avion, il y a des turbulences. À un moment donné, tu commences à voir le peur. Il faut dire au corps que c'est toi qui as peur, mais moi je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que je sais que je vais arriver. Et même si l'avion va crash, je ne mourrai pas. Je serai présent. Le jour que lui viendra, j'entendrai le son de la trompette. Tout est copola. Tout. Nous c'est copola. Mais l'ito est copola. Amen. Lorsque tu parles, tu vas trouver les ossements. Parfois, Amen. mais si tu es fils d'Abraham, tu verras qu'il a l'oreille. Aujourd'hui, que tu gardes toujours ton oreille. Parce que c'est ça la bouche par laquelle tu manges l'élément spirituel. Notre bouche n'est pas ici. Notre bouche est ici. La foi vient de ce qu'on attend. Et c'est la foi que qu'on attend. Et ils ont produit Bamboumakati. C'est ce qui produit les œuvres en toi. Est-ce que tu vois ça? Amen. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a des problèmes que nous avons qui sont gérés par des maîtres. Et nous sommes en train de déclarer qu'aucun enfant de Dieu parmi nous, mais sa vie ne sera plus jamais gérée par les esprits de famille. Les esprits de la vie de Kinshasa, où les gens marchent presque nus. Et vous allez voir que tout le monde veut marcher nu. Tu marches. Tant que tu n'as pas encore montré ton... C'est pas qu'on appelle ça. Mikolo comment ba kola oyo. Hein? Ba kola oyo kitakati. Donc au moins on a été lamba, il faut ba pasolango potanga na moto
tu as un sous-vêtement. Parce que les collants là sont des sous-vêtements. Mais c'est l'esprit des villes. Je sais qu'ici c'est encore moi bien écoute. Ici ça va. Mais il faut aller là où nous voyageons. Nous allons dans la ville, dans le supermarché, avec un sous-vêtement. L'esprit de la ville de Kinshasa. Et que ça soit rompu au nom de Jésus. Ne pense pas que quand tu es en train de montrer ton corps dans TikTok, que tu auras un époux sérieux. Ne pense pas ça. Même les réseaux sociaux sont gérés par un esprit. Je vais te dire que garde ton corps. C'est sacré. Et tu auras un époux sérieux. Tu auras un époux sérieux. Et les gens qui vont te suivre dans les TikTok là, ils vont te donner de l'argent. Parce que c'est toi qui es en train de vendre. Tu n'es pas différent de la marchandise qui se trouve dans les vitrines, dans les supermarchés. Tu n'es pas différent. Si j'ai l'argent, je vais venir, je vais acheter. Je lève ma main pour arrêter cet esprit au nom de Jésus. C'est un esprit de la mort. Un esprit de la mort. J'arrête ça au nom de Jésus. Il faut savoir veiller sur les esprits. L'autre était à Sodome et Gomorrhe. Bien qu'il était là, mais il était à la porte. La porte, c'est le lieu où on peut s'échapper facilement s'il y a un problème. Sois à la porte de Kinshasa. Ne sois pas à Kinshasa. Sois à la porte de Kinshasa. Parce que Kinshasa sera détruite. Ce sont des choses terribles. Même si tu as 45 ans, tu peux te marier et faire ta vie. Dieu sait que peut-être à 25 ans, 30 ans, si tu t'étais marié, tu allais peut-être mourir. Or Dieu n'a pas voulu ta mort. Il t'a dit que toi tu auras ton mariage à 35 ans. Dieu gère nos vies. Est-ce que tu peux dire que Dieu gère ma vie? Est-ce que tu peux confesser que Dieu gère ma vie? Voilà pourquoi lorsque ce monsieur est guéri, comme notre Dieu, c'est un crocodile. Lui, quand il passe, il doit laisser les traces. Parce que la Bible dit dans Job 41 que son ventre a un instrument pour labourer la terre. Un instrument pour herser la terre. Pour aplanir la terre. Et quand il est devant le fou, vous allez voir qu'il va laisser à ses fous trois choses. Quand les gens sont venus, ils vont trouver qu'il est assis. Être assis. Il y a un temps pour tout. Un temps où tu as beaucoup pleuré. Le temps est arrivé pour que tu puisses avoir le repos, la joie, la paix. Deuxième chose, où est-ce que Jésus a eu les habits pour l'habiller? Parce qu'ils étaient à deux. Quand Jésus marche, il est dans la tombe. Quand il quitte la tombe, il n'a pas laissé la tombe vide. Le tombeau de Jésus n'était pas vide. Il y avait un habit là-bas. Et Pierre a touché cet habit-là. Il est aussi mayango. Il le donne à personne. Porte ça seul. Parce que c'est ça la vie. Est-ce que vous voyez cela? Ce sont les œuvres de Dieu.
Ce sont les œuvres des justes. Dieu Dieu nous a préparé les œuvres avant même Yobotama. Dès avant la fondation du monde, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais ce sont les apôtres qui ont déclaré cela. Il nous a prédestinés aux bonnes œuvres dès avant la fondation du monde. Et troisième élément, le bon sens. C'est la sagesse. Et qui dit sagesse, dit la parole de Dieu. Et qui dit la parole, c'est l'enseignement. Quand tu as ces trois choses, tu es enseigné, tu reçois la parole. Nous devons te voir avec les habits, les œuvres. Montre-moi ta foi. Moi, je vais te montrer les œuvres de la foi. Et lorsque j'ai la foi, j'ai les œuvres, je dois avoir du repos. Notre Dieu ne mange jamais. Tout celui qui obéit à sa parole, Dieu doit lui donner du repos. Même si ce corps peut souffrir aujourd'hui, mais je t'informe que le véritable repos dont je parle, c'est la vie éternelle. Nous serons assis avec Jésus, nous allons régner avec lui, nous allons juger le monde avec lui. Et les souffrances du monde ne passent pas qu'il est. Et d'ailleurs, si tu me parles des souffrances, non, pasteur, en tout cas, j'ai tellement souffert. Je vais te demander si tu as souffert comme Job. Est-ce que tu as souffert comme Paul? Imaginez Paul. Dans la Paul. Ils sont dans une ville. Comme une Ngumba. Ils vont trouver qu'il y a une femme qui était en train de prophétiser sur eux. Ces gens ici sont des serviteurs de Dieu. Très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Mais elle était en train de faire son travail. Mais cette femme avait des maîtres. On l'utilisait dans la divination. Vous qui allez dans la divination, je vais d'abord consulter parce que le pasteur Massoudi a prié, mais les choses ne marchent pas. Je t'informe, la divination, il y a un esprit derrière. Mais ces jours-là, comme le ministre de Dieu était en train de passer dans la ville, il a aussi fait la divination. Que ce sont des hommes de Dieu. Et jusque-là, il n'y avait pas encore un problème. Mais le jour que l'apôtre Paul a compris que ce n'est pas la prophétie qui vient de Dieu. La source vient du diable. La source vient du diable. Il a délivré. Est-ce que tu vois ça? Et c'est là que je tire l'attention aux frères et sœurs qui font la prophétie parmi nous. Vous devez beaucoup prier pour que le diable ne puisse pas venir se greffer. Et quand toi tu as ces dons-là, tu dois vivre une vie de spiritualité très élevée. Parce que tu risques de nous annoncer une prophétie ici, mais qui ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand on l'a délivré, la Bible dit que ces gens se sont fâchés. Que ces messieurs ici, on va perdre notre gain. C'est là que je te dis aujourd'hui qu'à chaque fois que tu vis dans les mensonges, il y a un maître qui bénéficie de mensonges. Il y a des gens qui vivent dans l'impudicité. Il y a un maître qui est content et qui a du gain. Et souvent, quand tu veux dans le Seigneur, ils ne sont pas contents. Mais pourquoi nous sommes là pour Nanine? Pourquoi tu vas aller prier? Pour aller prier. Dis-moi d'abord, pourquoi tu vas prier? Qu'est-ce que tu gagnes là-bas? Parce qu'ils ont du gain. Le diable se réjouit lorsque le monde est sous l'emprise des ténèbres et que toi aussi tu participes dans cette vie-là.
Est-ce que tu comprends ça? Sosoli yango. Voilà pourquoi, Taratina. lorsque tu as déjà cru, Tango yo si ondime. les jours que tu vas tenter de rentrer dans ce monde, tous ceux qui font l'impudicité ne vont pas tomber malade, mais toi tu auras le VIH. Et je suis en train de me rappeler d'un songe que j'ai vu cette nuit. Qu'il y a un d'entre nous, une sœur qui est morte du coronavirus. Le Dieu que nous prions, qui nous épargne de ça au nom de Jésus. Qui nous épargne au nom de Jésus. Qui n'aura pas cette maladie au nom de Jésus. Amen. Donc, tu vois que tu es enfant de Dieu, ne rentre plus là-bas. Jésus dit ceci, c'est lui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Ne mets jamais la main à la charrue et retourne encore. Tu seras pire qu'avant. Les démons qui est sorti là va aller prendre 7. La perfection. Et il va venir. Il va trouver que la maison est balayée. Elle devient encore propre. Propre par rapport à lui. Et ils vont entrer. Ta situation sera encore pire. Est-ce que tu vois ces choses? Paul. Quand ils ont chassé, ils ont commencé maintenant à dire des choses comme n'aie pas peur. quand tu fais du bien, même si on dit des choses, n'aie pas peur. Dieu combattra pour toi. Jusqu'à ce qu'on a dit que ces gens troublent notre peuple. Ils troublent la ville. Ils amènent des coutumes qui ne sont pas conformes à notre ville. Et ils seront frappés, lapidés. Toi, tu n'es pas encore tapé pour le Seigneur. N'a pas encore souffert pour le Seigneur. Il faut demander à nous autres, nous sommes passés. On est passé par là. Et quand tu vois ce qu'on est devenu aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est passé aussi comme tout le monde. Il y a des gens ici qui n'avaient même pas les moyens de scolariser leurs enfants. Et tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Moi j'ai un témoignage d'un bien-aimé ici. Je ne vais pas citer le nom. Pour nourrir ses enfants. Il est allé même chercher à repasser par la bateau. Universitaire, avec un grand grade. Mais moment difficile, il est allé chercher là où il peut repasser pour trouver quelque chose à nourrir sa famille. Quand tu le vois aujourd'hui, il est parmi nous. Si tu le vois aujourd'hui, j'aurais voulu qu'il y ait mon coin à côté témoigner. Moi, si sa femme s'habille très bien aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que là. Voilà pourquoi il bien aimé, surtout vous les sœurs. Quand un frère vient, il ne faut pas lui regarder dans l'œil physique. Prie Dieu que Dieu t'informe si cet homme est qui. Tu t'ouvres les yeux pour que tu connaisses son avenir. C'est très important. Voilà pourquoi nous disons que notre Dieu est terrible avec Paul. On a arrêté Paul jusqu'à ce qu'on l'a mené en prison. Et la Bible dit qu'on l'a mis dans une prison intérieure. Dans la Bible, lorsqu'on ajoute un élément après un mot, c'est qu'on pouvait avoir des prisons, mais il y avait aussi une prison intérieure. Là où la sécurité était trop sûre. Et là, je me suis rappelé Jésus. On l'a mis dans la tente. On l'a pris une grosse pierre, on l'a mis dedans.
Et ces jours-là, il y avait deux peuples. Il y avait un groupe de gens qui pleuraient. Mais il y avait un autre groupe qui observait. Tout ce qu'il avait dit, si ça va s'accomplir. À chaque fois que toi tu confesses que j'ai Jésus, je vais filmer mes études. J'aurai des enfants. Il y a des gens qui te regardent. Tous ceux qui ont scellé ton mariage, ton élévation, ils ont scellé tes promesses. On verra si son Dieu là va. Mais notre Dieu, quand il descend, même cette pierre-là, même si on l'avait scellé comment? Ah, ça va être ôté de soi-même. Et ce matin, ici quand nous partout on avait ça va s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Et Pierre et Paul. Ils ont seulement chanté. Même si tu es encore en difficulté, attention aux amis. La première arme, on commence d'abord louer le Seigneur. Louer d'abord le Seigneur. Adore le Seigneur. Continue à adorer. Les liens seront rompus. Les geôliers, donc les directeurs de prison, mais ils sécurité parce qu'il était trop sûr. Non, je peux dormir parce qu'ils sont dans les liens. Or, le Dieu que nous prêchons, nous nous avons dit que c'est un crocodile. Les liens, même s'ils sont des reins, devant le Seigneur, c'est comme l'arbre pourri. C'est comme de fer. C'est comme de paille devant le Seigneur. Le louange, là où il était, il est descendu. Parce que notre Dieu, là où on l'adore, il ne reste plus sur le trône. Il descend avec tout son trône. Lui décide quand il est sur le trône. Lorsqu'il descend, il laisse le trône. Comment il va te donner la solution? Il doit descendre avec son trône. Quand Jésus est descendu, il est descendu avec le trône. Lisez Apocalypse. Autour du trône, la Bible dit qu'il y a une mer de verre. Verre. Christo. Mabanga. Ça dit que même quand il vient, il descend. Il est descendu avec son trône. Voilà pourquoi il pouvait marcher sur les eaux. Parce que ces eaux, ça devait le mettre devant lui. Et il marche dessus. Est-ce que vous voyez cela? Voilà pourquoi nous disons que quand Dieu descend, il descend parce qu'il a entendu que son nom était cité. Et quand il descend, il va délivrer Paul et Silas, et ces gens sont sortis. Et les gens qu'il avait liés ont commencé à demander qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvés. Les dieux là que tu as. Tout cela qui t'a combattu. Quand ils vont que ça ne marche pas, ils vont venir un jour. Nous aussi on va commencer à prier ton Dieu. Et que ce matin, tout ce qui t'avait combattu, ils voient que toi tu ne pas tombé, tu ne meurs pas. On t'a bloqué mais tu es élevé. Tu viens te demander. Et que tu pries où? Il faut leur dire que moi je prie c'est Jésus. Alléluia. Est-ce que vous voyez cela? Les dieux que nous adorons. Il peut utiliser même mon pépé pour être sauvé. Amen. Il peut utiliser même malobaka pour être sauvé. Amen. Il peut utiliser même le boko pour être telemisa liwa ozo memona kunda. Amen. Et puis notre Dieu, il peut arrêter ton problème avant bakunda yango. Avant qu'on la terre. Bazi makolona yo. Mabela makolona yo. Bazo memango quelque part. Manzela accident. Au cours de route, quel accident c'est déjà la mer. Amen.
Et Dieu peut permettre qu'on l'amène jusqu'à la tombe. Donc on la terre même là-bas. Et parce qu'il est le jour de la résurrection, il viendra, il va se mettre là. Même si tu étais lié. Lazare sort. Lazare même si tu étais lié. Tu auras le pied pour sortir. Et les gens vont s'étonner. Ils vont dire, mais il est lié. Mais comment ils ont tambola? Parce qu'il lève-toi et marche. Amen. Voilà pourquoi nous disons que nous avons un Dieu puissant. Que Dieu vous bénisse. Et si tu crois que ce Dieu-là est capable de te faire quelque chose ce matin, nous allons aujourd'hui faire ceci. Les chantres vont nous chanter un cantique de louange. Pour adorer dans le yembo à louange. Amen. Nous allons danser, chanter pendant 5 à 10 minutes. Et nous allons prier pour vous. Tout le monde va prier. On va chanter. On se met debout et on va rapidement. Pendant que tu es là, pendant que tu es là, Banda déjà koye bisankolo. Banda koye bisankolo déjà. Comprends vos anango. Paul avait un problème que basinge kangamaki. Moi ya kumezate nalo kaka basinge fungwamaki. Alléluia. Cet homme qui était fou, il a dit qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Ne me tourmente pas. Alléluia.